Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel pour vous montrer l'utilité de l'utilisation de la procédure stockée système SP Space Used qui va nous permettre principalement de déterminer la taille d'une base de données ou bien la taille d'un objet d'une base de données telle qu'une table ou une vue. Donc là je suis connectée à ma table admin website. Donc je vais mettre en pratique l'utilisation de cette procédure stockée. Donc il faudra tout simplement mettre le mot exec pour dire que je veux exécuter la procédure stockée SP Space Used. Donc en mettant juste exec SP Space Used, le résultat va nous retourner la taille de la base sur laquelle on est. Donc on exécute. Voilà. Donc là on a deux parties d'information. La première partie, c'est l'information globale. Donc là, vous avez le nom de la base de données. Là, vous avez la taille de notre base de données en mégabits. Donc cette taille-là, elle inclut les données, plus la taille des fichiers journaux. Et là, vous avez une troisième colonne qui nous indique la taille de l'espace non alloué aux objets de notre base de données. Pour la deuxième partie, donc vous avez quatre colonnes. Donc, la première, c'est la colonne reserved qui en fait nous indique la taille de l'espace réservé à cette base de données. Et c'est en kilobits. La deuxième colonne qui est la data. Donc cette colonne-là nous indique la taille des données, donc occupées dans notre base de données admin website. La troisième colonne qui est l'index size va nous indiquer la taille des index. Et enfin, on a la colonne unused. Ça veut dire que en fait c'est la taille qui correspond à l'espace non utilisé dans notre base de données. Voilà. Donc cette première, ce petit script là d'exécution de procédure SP Space Used va nous permettre donc de connaître la taille d'une base de données. On peut aussi exécuter cette même procédure pour connaître la taille d'un objet, par exemple la taille d'une table particulière ou une vue, etc. Donc là, on va faire un petit exemple pour essayer de connaître la taille d'une table. Donc, on indique le nom de notre procédure stockée et on précise le nom de la table sur laquelle on souhaite connaître la taille. Donc par exemple, on va utiliser commentaire, espérant qu'il y a des données. Voilà. Donc là, je vais juste enlever le DBO. On va laisser juste le nom de notre table. Donc en exécutant cette requête, on aura donc les informations qui correspondent à notre table commentaire. Donc, on a plusieurs colonnes. Donc, la première colonne, c'est le nom de notre table. La deuxième colonne, ça nous indique en fait le nombre de lignes qui existent dans notre table commentaire. La troisième nous indique la taille qui est réservée à cette table. La colonne data nous indique la taille des données occupées dans notre table commentaire. La colonne index size nous indique la taille des index de la table commentaire.
Et enfin, on a la taille en fait de la table non utilisée, qui est bien sûr allouée mais non utilisée. Donc voilà, cette procédure Sokey, elle est vraiment utile pour nous aider à connaître la taille soit d'une base de données, soit d'un objet d'une base, que ce soit une table, une vue, etc. On a aussi une autre manière de connaître la taille d'une base de données. En fait, tout juste en cliquant sur notre base, en cliquant droit, et puis sur propriété. Donc là, vous avez des informations, bien entendu, sur la taille de notre base, et puis l'espace disponible. Donc c'est en mégaoctets. En fait, le mégaoctet et le mégabit, c'est la même chose. Vous pouvez aussi connaître la taille d'une table en cliquant sur la table elle-même, en faisant un clic droit, et ensuite sur propriété. Et là, normalement, vous allez sur stockage pour connaître sa taille. Voilà, donc là, vous avez la taille des index, le nombre de lignes, etc. C'est vraiment... voilà. Donc vous avez deux possibilités de connaître la taille d'une base ou d'une table, soit en exécutant la procédure SP Space Used, ou soit en utilisant l'explorateur d'objets, en cliquant sur la base de données ou bien la table, et après en cliquant sur propriété. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous être utile, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.